Je m'entretiens présentement avec le DG de la formation du climatisation Cloutier, de votre climatisation Cloutier, M. Fabien Dubé. Fabien, bonjour. Salut Jimmy, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Avant tout, avant qu'on commence, j'ai une couple de questions pour toi, mais une question. Hier, c'était la date limite des transactions. Comment qu'un DG dans le senior entrevoit une journée comme ça? Qu'est-ce que ça l'implique pour toi? En fait, c'est sûr que c'est différent que dans toutes les autres ligues où les directeurs généraux font ça à temps plein. Les directeurs généraux dans notre ligue ont des travails. On des travails en dehors du hockey, donc ça devient difficile justement de pouvoir se parler et trouver des moments pour se parler. Mais c'est certain que moi, depuis que je suis directeur général au Cap-de-la-Madeleine, cette journée-là est toujours consacrée à mettre le maximum d'énergie pour pouvoir améliorer mon équipe. On ne sait pas pourquoi, mais on attend souvent la dernière minute pour essayer d'améliorer notre équipe. Puis c'est certain que c'est une préparation qui vient sur du long terme. Puis c'est une journée qui est excitante, mais qui dépense beaucoup d'énergie aussi. Puis je pense que la journée d'hier, on a travaillé beaucoup de dossiers pour finalement arriver à annoncer seulement 2 signatures, aucune transaction. Là. Sauf que, oui, tu dis que tu n'as annoncé aucune transaction, que des signatures. Sauf que dans la semaine d'avant, tu as peaufiné des dossiers quand on pense à l'ajout d'un Sénécal, d'un Pierre-Olivier Marcoux, qui est un joueur dans cette ligue-là qui vaut une mine d'or parce que il y a 2 à 3 coupes à Louisville. Il a gagné l'année passée avec la LRH à Warwick. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un gamer, un gars qui va 100 Puis je pense que ce qu'on a sacrifié, c'est un Gabriel Morin qui faisait un bon travail aussi. Mais je pense que Marcoux va nous apporter quand même un petit élément qui manquait là, à la formation. Ben, c'est certain. Pierre-Olivier Marcoux, je le connais depuis longtemps pour avoir moi-même joué contre lui au hockey, au baseball. C'est un gamer. C'est jamais le fun de jouer contre Pierre-Olivier Marcoux. C'est un joueur qui compte des championnats, donc il sait comment gagner. On ne cherchait pas nécessairement à faire un coup de circuit, mais c'est sûr que Pierre-Olivier Marcoux, c'est un joueur qu'on avait ciblé depuis longtemps, qu'on voulait amener à notre équipe dans un rôle de profondeur, puis pour nous amener un peu d'expérience. Donc, on est vraiment content d'avoir mis la main là, sur Pierre-Olivier Marcoux. Puis, c'est sûr qu'on parle des ajouts de Samuel Sénécal, des ajouts de Michael Briand. Mais c'est des ajouts quand même importants aussi. On avait ciblé des besoins vraiment défensifs. Je pense qu'on s'en cache pas. Puis, on a vraiment vu, on a vraiment eu l'opportunité de pouvoir mettre la main sur 2 défenseurs de cette qualité-là. Puis, c'est pour ça qu'on a réglé des dossiers sans attendre nécessairement la date limite des transactions, où on pensait que le prix aurait pu être plus élevé. Là. À l'heure actuelle, Fabien Dubé, es-tu à l'aise avec l'équipe que tu as pour terminer le dernier stretch et les playoffs? Oui, 100 J'ai le meilleur staff dans la ligue, c'est certain. Puis j'ai vraiment une appréciation envers l'équipe que j'ai sous la main. On avait des lacunes l'année passée qu'on a ciblées après notre série contre le Bellemare de Louisville. Puis on pense avoir réglé plusieurs de ces lacunes-là. Donc maintenant, c'est le temps qui va nous dire si les décisions qu'on a prises, c'est les bonnes. Mais je pense qu'on a une meilleure équipe aujourd'hui qu'on l'était le dernier match des séries l'année dernière. Puis on parle de hockey depuis tantôt et tout ça. Tu dis que cette année, tu crois que c'est la meilleure formation que tu as eue sous la main du climatisation Cloutier. Parle-moi donc un peu là, de ton plus beau moment avec l'équipe depuis ton arrivée en poste. Bien, c'est certain, je te dirais, les séries de l'année passée. C'est vraiment été un moment spécial d'affronter le Bellemare de Louisville. C'est vraiment le Bellemare de Louisville qui était la première équipe vraiment que j'ai suivie au niveau senior. Je viens de ce coin-là. Donc, c'était vraiment spécial de pouvoir les affronter. En plus, un des copropriétaires de l'équipe à Louisville, qui est le parrain de ma dernière fille. Donc, c'était vraiment une rivalité qui était au-delà de la glace. Puis, ça a été vraiment un moment spécial pour moi. Puis, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. On a vécu vraiment des émotions, des hauts, des bas. Mais c'est vraiment un moment là, qui reste marqué là, dans ma mémoire là, pour ma carrière de directeur général là, au Cap-de-la-Madeleine. En parlant de ta carrière de directeur général, dis-moi, ton plus grand défi comme DG au Cap-de-la-Madeleine, c'est quoi? En fait, je pense que de faire du hockey au Cap-de-la-Madeleine, c'est une chance. Je pense qu'on parle d'une organisation de premier plan. On a des propriétaires qui veulent vraiment que ça fonctionne ici au Cap-de-la-Madeleine. Puis c'est sûr que ça vient avec la pression des partisans. Je pense que c'est vraiment une place dans la Ligue où la pression des partisans est plus grande, c'est vraiment ici. Puis c'est un défi pour moi à tous les jours de pouvoir leur offrir justement un calibre de jeu puis une équipe qui les ressemble. Puis pour moi, c'est vraiment mon plus gros point là, en tant que directeur général. Tu me parles des propriétaires. Je prends la balle au bon. La semaine passée, on a eu plusieurs partisans qui ont eu des tickets de stationnement. Cette semaine, les propriétaires sont sortis et ont pris la décision d'absorber ces frais-là, de dire aux partisans, emmenez-moi
vos tickets, on va les payer, on va s'en occuper. Beaucoup de gens parlent que la climatisation, Cloutier, c'est une organisation de grande classe. Toi, en tant que DG, en tant que quelqu'un qui est avec cette équipe-là depuis 4-5 ans, 5 ans, oui. Comment tu as vu ça? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, honnêtement, c'est une surprise totale. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont mentionné, même des équipes professionnelles, des équipes qui génèrent des millions et des millions à chaque saison, qui ne poseraient pas ce genre de geste-là. Donc, je pense que c'est vraiment montrer que nos partisans, on les a à cœur. Puis c'est vraiment important de les soutenir. On n'excuse pas la situation qui est arrivée. C'est une situation. Il y a des gens qui ont un travail à faire, puis c'est correct. Mais on s'est vraiment rendu compte que, encore une fois, que l'organisation du climatisation routier, avec Yves Tremblay et Pat Cazot en tête, que c'est vraiment une organisation de classe. Puis ça, je suis fier de faire partie de ça. Là. Puis, une petite question comme ça, là, juste avant de quitter, je suis curieux. Je veux savoir tes meilleurs et tes pires coups en frais de DG ici. Ah, en fait, c'est chiant, ça. Ah. C'est chiant, tu vas me couper au montage. Non. En fait, on fait plusieurs bons coups. Honnêtement, d'avoir pu réunir à nouveau Kevin Robert et Olivier Tardif. Qui est son meilleur ami. Qui est clairement son meilleur ami. Mais en fait, la première année que j'ai été dans la Ligue, dans le fond, Kevin Robert a rejoint notre équipe, puis Olivier Tardif était déjà là. Je crois que c'est vraiment un duo d'enfer, c'est vraiment des leaders incroyables. Puis on a eu la chance, l'opportunité, en fait, il y a 2 ans, de pouvoir mettre la main au repêchage sur Kevin Robert. Puis ça, c'est vraiment un grand coup pour nous, parce que c'était vraiment important de pouvoir acquérir Kevin et l'amener avec Olivier Tardif à devenir vraiment le cœur de notre équipe. Fait que ça, je suis vraiment fier de ça. Quand on parle de pire coup, souvent, en tant que directeur général, on voit qu'on a des lacunes en tant qu'équipe. On veut souvent changer la donne, essayer d'amener un vent nouveau à notre équipe. C'est pas toujours des bonnes décisions qu'on prend. Mon pire coup, c'est simple, c'est la transaction de Maxime Dufour au côté de Bellemare de Louisville. Je m'en fais encore parler, mais je crois que si on regarde le parcours au complet des 5 saisons, je pense que j'ai une meilleure moyenne au bâton qu'une mauvaise. Donc, je crois que cette transaction-là va me suivre longtemps, surtout que Maxime Dufour, en fait, est un ami personnel à moi. Sauf qu'au bout du compte, des fois, on prend des décisions les gens dans les estrades ne sont pas toujours au courant de toute l'information que nous avons à l'interne qui nous pousse à faire ce genre de move-là. En terminant, je te laisse un petit moment là, pour t'adresser aux partisans en ce temps des fêtes qui s'en vient. Je ne sais pas si tu as quelque chose à leur dire, mais je te laisse la parole. Oui, bien en fait, moi, le Père Noël... Le Père Noël va passer bientôt dans toutes vos familles. J'espère que vous allez passer un excellent temps des fêtes. Puis merci de nous soutenir depuis le début de la saison. C'est pas le début de saison qu'on souhaitait, sauf qu'il y a une chose qui est certaine. Il n'y a aucune personne dans cette organisation-là, dans ce vestiaire-là qui doute. Puis je pense que la deuxième moitié de saison va être intéressante pour vous. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes et merci de nous soutenir jour après jour. Merci beaucoup, Fabien.